welcome à tous. Welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue à vous, amis réténois. Bienvenue à vous, amis aveyronnais. On se retrouve donc pour parler du match entre le Rodez Aveyron Football et Sochaux. Score final, malheureusement, une défaite de plus contre Sochaux. On va en reparler un peu plus en détail. Allez, c'est parti. La série de matchs sans victoire pour nos couleurs, nos 100 or, nos Ruténois, nos Aveyronnais se poursuit avec cette défaite contre, on va pas se mentir, une défaite plutôt logique, hein, même si sur le papier, Sochaux était clairement supérieur puisqu'il joue actuellement les premiers rôles pour monter en Ligue 1. D'ailleurs, ce soir, avec ce résultat en terre aveyronnaise, Sochaux est deuxième de ce championnat de Ligue 2 BKT et Rodez est toujours 15e. Mais le grand problème, c'est que la zone rouge se rapproche dangereusement après une début de partie de saison très intéressante. Rodez n'y arrive pas, n'y arrive plus. Il manque quelque chose. Sincèrement, je pensais qu'avec la trêve internationale, il y aurait du mieux. Mais aujourd'hui, c'était un non-match. Il faut dire ce qui est, on peut dire ce qui est. Il se passe des choses aujourd'hui en ce moment. Il ne faut pas lâcher. Je pense qu'aussi, vu du calendrier qu'on a eu, on a eu quand même des grosses équipes, des grosses écuries. Et là, ça va être quand même un peu plus abordable les prochains matchs. Donc, il va falloir essayer de grappiller du point et de continuer. On sait très bien que le championnat de Ligue 2, c'est un championnat marathon. Donc on lâche rien, mais je pense qu'il va y avoir les critiques pardon, qui vont commencer à arriver, ce qui est logique, mais moi je reste confiant. Je pense que ça va le faire. Ça va être donc troisième année consécutive après un début de saison très intéressant. Là, on commence à toucher la difficulté et on commence vraiment à se mettre en danger. Donc attention, il va falloir une réaction à l'extérieur le week-end prochain en espérant voilà, essayer de grappiller des points et de reperdre à domicile. C'est vrai que ça, c'est assez embêtant d'ailleurs. Félicitations bien entendu au COP Bruténois qui a mis toujours et autant une bonne ambiance. Puisque comme vous le savez, ceux qui ne connaissent pas encore, moi je suis amoureux de Rodez et du football en général. Je suis le club, mais à cause du pass sanitaire, je ne suis pas présent au stade aujourd'hui. Mais on entend bien les commentateurs sur Amazon Prime. On vous a bien entendu les Bruténois, même si les Sochaliens étaient assez nombreux et ont fait quand même beaucoup de bruit. Et bravo à l'hommage du COP, mais pas que du COP, du stade en général, sur Valentin Henry, qui était un ancien joueur de Rodez et qui est passé sur des couleurs sochaliennes. Mais voilà, voilà, on l'a applaudi et c'est bien de ne pas oublier nos joueurs. Mais clairement, voilà, ce soir, aucun joueur n'a vraiment tiré son épingle du jeu. Sur le but qu'on prend, il y a vraiment une erreur de marquage. Alors que Sochaux n'a pas vraiment très dangereux. Nous, on a eu quelques occasions, mais on n'a pas été très dangereux non plus. C'était pas un très beau match. Sincèrement, c'était pas un très beau match. Et puis, on va dire que le match aurait été mieux, mais la défaite n'est pas illogique. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, je tiens à remercier le site allerodes.com qui, notamment sur Facebook ou sur les réseaux sociaux ou sur Google, sur Internet, me met en avant mes vidéos. Donc, je tiens à les remercier et je ferai prochainement une vidéo pour parler un peu plus en détail d'eux. Donc voilà, je tenais à les remercier très chaleureusement. N'hésitez pas à aller les voir pour voir un petit peu ce qu'ils font et suivre aussi l'actualité du football à leur manière. Et je vous invite à aller faire un petit tour et leur donner de la force, tout comme moi. Après, quand on voit un petit peu la composition de l'équipe, on avait quand même une équipe très cohérente, hein, vraiment, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Je sais pas quoi, d'ailleurs, vous me direz en commentaire, mais il manque quelque chose. On a l'impression qu'au niveau de la tête, il se passe des choses là. Je pense qu'il se passe des choses, je sais pas quoi. L'envie est là quand même, on sent, mais qu'ils sont très maladroits et que voilà, pas, on manque des réussites quoi. On manque des réussites. Ça va changer, il faut que ça change. Après, voilà, on verra bien. Donc les critiques, oui, mais qu'elles soient constructives, s'il vous plaît. Donc moi je pense que voilà, avec les futurs matchs qui vont arriver, les équipes seront un peu plus abordables. Donc on va à Niort si je crois et on reçoit Quevilly je crois si je ne me trompe pas.
C'est clairement une période difficile pour le club, mais il faut les soutenir. Il faut faire, voilà, on les soutient. On sait où on est passé. On sait que c'est compliqué. On sait que c'est incroyable d'avoir un club comme Rodez en Ligue 2. Et ça va être dur. Là, on est à notre place. On est 15e. On est encore pas relégable. Donc, c'est quand même le maintien qui est encore la priorité absolue. Donc, on est encore dans les clous. Mais il va falloir se réveiller et se relever. Mais j'ai confiance en vous, les joueurs. Ne lâchez rien. On lâchera rien. Et en tout cas, moi, je vous soutiens. Prenez soin de vous, on se retrouve très très prochainement sur la chaîne Le Grand Foutoir. Ciao, ciao.